Alors, passons maintenant à l'explication du contenu du fichier Search Music, du contenu du dossier qu'on a téléchargé. Donc, au fait, ça c'est le contenu, comme je l'ai dit, d'un dossier Vue.js et il est composé de plusieurs dossiers, de plusieurs fichiers. Donc, en réalité, on va commencer déjà directement par le fichier. On va commencer directement par ce fichier gitignore déjà. Si vous vous rappelez ou ça, si vous ne le connaissez pas, le fichier .gitignore au fait permet au fait de pouvoir renseigner tous les dossiers ou tous les fichiers qu'on souhaite ignorer. C'est-à-dire que lorsque vous voulez déployer l'application, vous aurez envie que certains fichiers soient ignorés. Par exemple, dans notre cas, le premier dossier à ignorer, c'est le dossier Note Module. Alors, que contient le dossier Note Module? Si vous rentrez dans le dossier Note Module, vous allez voir qu'il est composé de plusieurs sous-dossiers. En réalité, le dossier Note Module est composé de toutes les librairies de notre projet. De toutes les librairies que Vue.js utilise dans l'application. Donc, si on descend totalement, vous allez voir qu'il y a un dossier Vue. Je descends. Vous allez voir qu'il y a un dossier, voilà, il y a un dossier Vue ici, en réalité c'est ce dossier Vue qui nous permet en réalité de pouvoir vraiment utiliser Vue.js, donc il y a plusieurs librairies qui sont à l'intérieur, donc c'est très important et vous n'aurez au fait à jamais toucher à ce dossier là. Donc le dossier Note Module, vous n'aurez jamais à toucher à cela. Lorsque vous allez installer des librairies, cela sera directement ajouté ici et cela sera appelé au niveau du fichier package.json. Alors, quand il vient au niveau du dossier, du fichier package.json, vous allez voir qu'il appelle toutes ces dépendances-là. Vous allez voir ici, il va dans le dossier Vue et il appelle le CLI plugin label, Babel. Donc, plusieurs trucs sont utilisés, plusieurs dépendances sont utilisées. Donc, voilà un peu pour démarrer, ici on pouvait faire Vue-CLI save. Nous, dans notre cas, on a fait npm run save. Donc, c'est l'un ou l'autre des cas. Donc, c'est très important. Donc, le fichier package.json utilise le dossier Note Module, pour pouvoir appeler toutes les librairies. Donc, question très intéressante que vous pouvez vous poser, c'est qu'en réalité, dans le dossier Note Module, on a plusieurs dossiers, Or que au niveau des dépendances, c'est comme si on a appelé quelques dépendances. Mais en réalité, au fait, il faut noter que certaines dépendances ont besoin d'autres pour fonctionner. Donc, le fait peut-être d'appeler une seule dépendance va faire appel à plusieurs autres dépendances. Donc, c'est très important. Donc, une fois que cela est compris, donc si vous vous rappelez, je vous avais parlé de la partie Babel. Je vous ai dit que c'est un traducteur en réalité du code JavaScript. Donc, il traduit ce qu'on écrit en JavaScript. Donc, en réalité, ça, c'est le fichier Babel, la configuration de Babel. Donc, continuons. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais avant d'arriver au niveau du dossier SRC, nous allons parler du dossier public. Le dossier public, en réalité, c'est lui qui comporte les images. Et comporte un fichier très intéressant qui est index.html. Déjà ici, le fab icon, c'est ce que vous voyez ici, directement là. Donc, c'est ce que vous voyez là. Donc, maintenant, venons sur le fichier index.html. Et c'est le seul fichier HTML que vous allez voir en réalité dans le dossier Vue.js qu'on a. Donc, en réalité, ce dossier, ce fichier, vous voyez qu'il n'est composé en réalité de rien. On va passer là. Vous voyez, ici, il n'est composé en réalité de rien au niveau du code, du code ici dans le body. Il est composé juste d'une div. Donc, en réalité, Vue.js utilise cette logique-là, c'est-à-dire que tout notre code qu'on va écrire sera directement injecté dans cette div-là. Donc, cette div-là a été appelée quelque part et c'est ça qu'on utilise pour écrire du code Vue.js. Ce qui nous permet en réalité de créer une SPA, c'est-à-dire Single Page Application, comme je vous l'ai dit au début. Alors, on quitte dans ce fichier, dans ce dossier public-là, on rentre dans le dossier SRC et là, on va passer le temps là-dessus. Donc, en réalité, ce dossier SRC, il est composé de plusieurs sous-dossiers. On a le dossier asset ici. Donc, c'est ici qu'il y a le logo. Le logo que vous voyez ici. Directement, si je fais ça, vous allez voir. Voilà le logo. Donc, à part le logo, on a maintenant les components. Donc, disons les composants en français. Et les composants, ici, on a un seul composant qui est hello world.vue. Très intéressant. Donc, on va laisser d'abord ce component. On va venir directement sur ce fichier main.js là. C'est le fichier principal. Je vous explique. C'est ce fichier en réalité, qui est, comment dire, la racine du projet du fichier Vue.js. C'est-à-dire tous les bibliothèques qu'on va vouloir utiliser et tout, on va les importer ici. Donc, si je veux installer Bootstrap, je vais importer Bootstrap ici.
quand je vais importer Axios et tout, on aura besoin de tout ça tout au long de la formation. On va les importer ici après les avoir installés. Ok, très intéressant. Maintenant, remarquez que celui-ci, en réalité, il appelle ces divs là. Il appelle ici le sélecteur qui est app. Ok, si vous vous rappelez bien, si je reviens ici, là, je vais, voilà. Si je reviens au niveau du fichier, du dossier public, la partie index, vous voyez que cette div là, il y a l'id app ici. Ok, et cette div là, on l'utilise dans le fichier main.js ici, on le monte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les composants qu'on aura à utiliser seront montés, seront greffés directement dans cette div là. Ok, très intéressant. Donc ici, ce qu'on fait, c'est que ici on greffe Vue.js dans cette div là. Donc tout le code qu'on va écrire dans les composantes et tout sera injecté ici. Ok, donc c'est très important que vous ayez quand même compris cette logique là. Donc continuons un peu. Ok, donc ici on greffe Vue.js à notre div. Ok, une fois que cela est fait, remarquez que ici on importe le app-vue. Alors que comporte le app-vue? Si je viens dans le app-vue, vous allez voir qu'il est composé de 3 sémantiques. Il est composé de la partie style, ce que vous voyez ici. Il est composé de la partie script. Et il est composé de la partie template. Donc il est composé de 3 blocs. Donc le template en réalité c'est la vue. C'est ce que vous voyez ici. Ok. Le script c'est le code Vue.js qu'on va écrire. Et maintenant le style, ok, c'est tout ce qui permet de styliser ce que vous voyez, c'est bien stylisé et tout. Donc très intéressant. Donc une fois que cela est fait, une fois que cela est bien compris, vous allez voir qu'en réalité, quand on vient au niveau de mon script ici, il importe un autre component. Donc hop, je vais faire comme ça. Il importe un autre component, hello world.vue. Donc si vous allez ici au niveau du component, vous allez voir le hello world.vue. Donc il importe celui-là directement dans le app et il l'appelle ici. Donc il importe, il utilise là et il l'injecte dans la vue ici. Ok, donc il utilise la notion de prompt. On va revenir sur ça. Donc ici, j'importe un autre composant que je greffe à mon composant app-vue. Je l'ai greffé là, je l'ai appelé ici et je l'ai utilisé dans mon component ici. Alors que comporte en réalité le fichier hello world.vue? Donc si je reviens ici, vous allez voir que installer CLI, c'est ce que vous voyez ici. Installer CLI, ok, tous les liens Vue.js directement, ok, c'est ce que vous voyez là. Donc supposons maintenant que j'enlève, déjà j'enlève celui-ci comme ceci, ok, j'enlève tous ces divs là, comme ça, et je sauvegarde, ok. Normalement, il doit pouvoir me recharger ça automatiquement. Vous allez voir au niveau de votre serveur qu'il va recharger tout, c'est-à-dire ici il est en train de recharger et il dit qu'il y a une erreur. Alors quelle erreur il dit? Il dit qu'il a besoin en réalité d'une div. Ok, il dit erreur template exactly element. Ok, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que pour pouvoir au fait utiliser notre fichier ici, ok, on a besoin en réalité d'une div. Donc si j'enlève tout celui-ci, je fais comme ceci, hop, et je sauvegarde encore, vous allez voir que cette fois-ci cela va marcher directement. Ok, c'est ce que vous voyez ici. Ok, directement ici, il enlève, il supprime tout le contenu, mais en réalité il a besoin d'une div. En réalité cette div là on appelle ça bloc. Ok, donc ici c'est le bloc. Donc quand vous écrivez, vous créez ce component template, vous devez forcément mettre une div et c'est à l'intérieur de cette div que vous mettez tout votre disons tout votre contenu HTML, si on peut le dire ainsi. Ok, donc forcément cette div là il faut le mettre parce que c'est l'élément racine, très important. Donc je remets tout cela. Maintenant si vous remarquez que quand j'ai enlevé ça directement, il n'y a plus d'éléments, mais pourtant on a toujours la photo. Ok, on a toujours cette vue là. En réalité, comme je vous l'ai dit, ce fichier, ok, hello world a été injecté dans le app vue ici. Ok, et le app vue, lui il utilise déjà l'image qui est ici, asset, log et tout. Donc supposons que j'enlève aussi ça d'ici et je sauvegarde. Vous allez voir qu'il n'y aura plus rien à côté de là. Donc le temps qu'il charge automatiquement et vous voyez que c'est vide. Ok, c'est très intéressant. Donc si j'enlève le hello world aussi, ça serait vide. Donc supposons ici que je mets par exemple je mets un H1, que je mets un H1 comme ça, ok, comme ceci, et je mets mon titre. Donc là je ferme et je sauvegarde. Vous allez voir que directement on aura mon titre ici. Donc là il y a une erreur. Quelle erreur il y a alors?
il dit directement qu'il n'arrive pas à compiler le code et tout. Donc, il n'arrive pas à compiler, qu'il y a un problème au niveau du component et tout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reviens totalement derrière comme ceci. Ok, je mets mon component là. Ok, et je viens maintenant au niveau de Hello World ici. Directement, je fais un CTRL Z. J'enlève tout ce qui est là. Comme ceci. Et maintenant, au niveau de notre code, je viens au niveau maintenant du script, du string, et je vais changer maintenant le contenu. Donc toujours on a le même problème. Mais là, hop, je sauvegarde encore, hop, et là on n'a plus ce problème. Ici maintenant, on veut changer le contenu de ce message là. Alors pour changer ça, vous allez voir comment le faire. On enlève celui-ci directement ici et on vient ici, on dit bienvenue par exemple sur le lecteur de musique et je sauvegarde. Donc à chaque fois vous allez voir que hop, je vais déplacer ça comme ça. Vous allez voir qu'il va recharger. Ok, il a rechargé tout le component et directement il nous a réaffiché la page. Donc ici il dit bienvenue sur le lecteur de musique. Ok, donc en réalité qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que ici cette variable a été directement interprétée dans notre code là. Ok, donc on va revenir au fur et à mesure sur comment cela marche avant maintenant d'évoluer. Donc ce que vous devez retenir en réalité, c'est que notre fichier, ok, le dossier Vue.js est composé de plusieurs éléments, plusieurs fichiers qui interviennent dans la réalisation de tout le produit, de toute l'application. J'espère été assez clair quand même sur cette partie là. Ok, si vous avez des questions, mettez en commentaire, je ferai un plaisir de répondre à cela. Ok, et si vous avez aimé, merci de liker. Ok, allez, prochaine vidéo.